Aujourd'hui, je vous présente mes tops et flops dans les rouges à lèvres en pharmacie. Donc, j'en ai quand même plusieurs à vous présenter. J'espère que vous allez apprécier et que ça va vous servir pour votre futur magasinage. Puis, en approche de l'été, on opte pour les rouges à lèvres qui sont assez flash. Donc, les couleurs tendance pour ce printemps, ce sont les orangés. Donc, des genres de rouges à lèvres comme je porte présentement sont vraiment très tendance, encore plus orangés que ça. Moi, dans le fond, j'ai un peu de misère encore à porter un rouge à lèvres très orangé. Mais c'est vraiment les tendances pour le printemps 2014. Donc, vivement l'été qui approche. On attend avec impatience de pouvoir mettre de la belle couleur sur nos lèvres. Donc, si vous êtes intéressé à connaître mes tops et flops, regardez la vidéo. Pour commencer, je vais commencer avec mes flops, puis garder le meilleur pour la fin. Donc, le premier que j'ai à vous présenter, ça va peut-être vous surprendre parce que c'est un rouge à lèvres de chez Lise Wattier. Je l'avais déjà présenté, je pense, dans une de mes vidéos. C'est dans la catégorie des fondants. Puis, c'est un rouge à lèvres comme ça, en fait. Puis, c'est les fondants. Donc, ça fait vraiment comme plus un lipsil. Je l'ai quand même aimé. J'aimais beaucoup la couleur. Mais par contre, j'ai trouvé que ça fuyait beaucoup dans les plis. Puis, on s'entend, j'ai pas de ridule autour des lèvres. Donc, pour celles qui ont vraiment des petites rides, qui ont une peau plus mature puis qui commencent à avoir des rides autour des lèvres, je ne vous le conseille pas. Peut-être avec un crayon, ça pourrait peut-être empêcher de fuir dans les petites fentes. Mais honnêtement, j'ai pas capoté sur ce rouge à lèvres-là. Ça m'a vraiment déçue parce que les rouges à lèvres Lise Wattier habituellement sont très bons. Par contre, c'est quelqu'un qui a des lèvres très sèches. Là, ça peut toujours être intéressant si vous n'êtes pas capable de porter des rouges à lèvres un peu plus mat. Mais une déception, je le porte vraiment très rarement. Puis en plus, c'est une couleur assez foncée, donc pour le printemps, je la reporterai pas avant un bon bout. Ensuite, j'ai dans la marque Pupa. Donc, les rouges à lèvres Pupa, c'était la première fois que je les essayais. Celui-ci, c'est la teinte Rossetto 104. Donc, c'est un nude que j'aimais beaucoup. Par contre, c'est encore une fois un rouge à lèvres très crémeux. J'ai l'impression que quand mes rouges à lèvres sont trop crémeux, j'aime pas ça parce que ça tient pas bien. Un rouge à lèvres comme celui que je porte en ce moment, ça tient toute la journée. Ça teinte les lèvres. Par contre, celui-là, vous êtes obligé de le traîner. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes flops parce qu'encore une fois, je trouve que c'est un lipsil teinté, pratiquement. C'est un rouge à lèvres, mais qui tient pas toute la journée. Ça fait vraiment... ça fuit dans les plis, donc j'aime pas ça du tout. Puis moi, je parle beaucoup dans une journée quand je travaille, donc c'est pas long qu'il m'en reste plus sur les lèvres. Donc, j'aime pas vraiment ces rouges à lèvres-là. Ensuite, de Revlon, le Just Bitten, c'est un colorant à lèvres qui vient comme ça. Puis en fait, on a un bout que c'est un lipsil, donc on met le lipsil en premier. Ça, j'ai vraiment adoré ça. Par contre, je trouve que pour un colorant à lèvres, je trouve pas qu'il a tenu aussi bien que certains rouges à lèvres en pharmacie. Donc, je suis un petit peu déçue parce que habituellement, ça tient vraiment longtemps. Puis, ça va tellement mal l'appliquer. C'est un embout comme ça, sauf que quand que vous l'appliquez, il faut vraiment le pencher comme ça parce que si vous le tenez comme ça, l'encre, elle va descendre, puis c'est impossible d'appliquer, là, ça va vraiment pas bien. Je trouve que ça fait une application qui n'est pas uniforme. Donc, c'est vraiment très difficile de venir l'appliquer parce qu'il faut vous le pencher. Donc, là, vous venez faire des lignes, ça fait vraiment pas uniforme. Donc, j'aime pas beaucoup le résultat. La couleur était très belle. Puis, quand je l'ai reçu, en plus, mon bout de lipsil, il était cassé. Donc, je suis un petit peu déçue, mais j'en ai tellement de baume à lèvres que ça ne me dérangeait pas vraiment. Donc, celui-là, c'est un flop pour l'application, là. Ça va vraiment mal. Ça fait pas des belles lèvres juste à cause de ça. Ensuite, je passe au top. Donc, ma partie préférée. Il y en a quelques-uns là-dedans que je vous ai déjà présentés. J'ai beaucoup de rouge à lèvres. Par contre, j'ai mes préférés. Ils reviennent assez souvent. Puis, un de chez Lise Wattier. Donc, comparativement à celui que je vous ai présenté. Ceux-là, c'est les Plumpissimo. Donc, ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis. Puis, c'est la couleur Gala, donc un beau rouge comme ceci. Je l'aime vraiment beaucoup. Il y a des brillants un petit peu à l'intérieur, donc celles qui n'aiment pas vraiment les brillants, mais ça fait, il est très crémeux.
Il n'est pas asséchant pour les lèvres, mais il ne fuit pas. Il tient vraiment toute la journée. Donc, si vous avez une chance de vous le procurer, les lys Wattier, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus chers. Mais je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup pour les Plumpissimo. Donc, allez vous le procurer en pharmacie. Ils sont géniaux. Ensuite, je vous présente dans les Revlon. Ceux-là, je les adore vraiment, vraiment beaucoup. Je les achèterai toutes. J'en ai plusieurs d'ailleurs. Les Color Burst de Revlon. Ceux-là, c'est les mattes. Puis ceux-là, c'est les lacs. Donc, ici, j'ai les lacs dans un genre de rose mauve que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis, je l'ai dans les mâts, en fait. Puis, c'est ce que je porte en ce moment. Dans les couleurs mâts, sont pas asséchants pour les lèvres, sont hyper faciles à porter. C'est pas fatigant non plus, on se sent pas desséché. Avec l'hiver, j'ai les lèvres vraiment très très sèches, mais avec ceux-là, ils sont juste assez hydratants. Puis le fait d'avoir un rouge à lèvres mat, ben ça fuit pas, vous êtes sûr que ça va rester toute la journée. Puis vu que c'est comme un crayon, en fait, vous n'avez pas besoin de contour à lèvres. Si vous voulez dans le metteur, vous pouvez, mais ça s'applique tellement bien. C'est celui que je porte, donc j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. C'est une couleur de printemps, donc comme je vous disais, un petit peu plus corail, un petit peu plus orangé. C'est les grosses tendances. Puis celui-là, il est un effet plus brillant, donc ça rend vraiment les lèvres très, très, très éclatantes. J'adore, les couleurs sont magnifiques. Allez les voir en pharmacie, les couleurs sont toutes vraiment belles. Donc, ça vaut la peine, puis en plus, ils sont vraiment pas chers, donc allez vous les procurer. Ensuite, j'ai de Maybelline, je l'avais déjà présenté, j'en ai plusieurs de ceux-là aussi. J'adore leur packaging, ils sont juste superbes. Puis celui-là, c'est dans la couleur pétale plush. Puis ça se présente comme ceci, dans une embout comme ça. Donc, très facile d'application, sont vraiment très, 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 très hydratants. C'est les gloss rouge à lèvres que j'ai trouvé qui étaient le plus hydratants. Je dis gloss rouge à lèvres parce que sont hydratants comme des gloss, mais sont colorés, sont pigmentés comme un rouge à lèvres. Donc, c'est vraiment là, la couleur de celle-là est un petit, c'est sûr qu'elle est pâle, donc elle ne sera pas très foncée, mais j'en ai un rose pétant, puis ça fait vraiment la même couleur que ce que j'ai sur les lèvres. Là. Ça fait hyper, hyper pigmenté. Donc, ceux-là, je vous dirais que avec ceux-là, c'est pas mal dans mes préférés de pharmacie. Ensuite, je vous représente les Twist Up d'Annabelle pour celles qui ne les connaissent pas, mais si vous ne les connaissez pas, vous vivez dans une grotte parce que tout le monde les connaît. C'est les Twist Up comme ça que j'ai présenté à plusieurs reprises. Oups! Que j'ai présenté à plusieurs reprises. Je les adore. Ils sont vraiment très crémeux, très hydratants. Je ne m'étalerai pas sur l'explication de ces rouges à lèvres-là parce que j'en ai parlé maintes et maintes fois. Mais je les aime vraiment beaucoup. Ils sont très pigmentés. Toutes les couleurs sont magnifiques. Ils en ont sorti aussi des nouvelles dans des corails là, pour le printemps. Allez voir, c'est super. Les couleurs sont très pigmentées. Très crémeuses, hydratantes, puis ils tiennent hyper longtemps. C'est facile d'application, donc il y a tous les bons points pour un rouge à lèvres parfait. Je vous présente ensuite de Maybelline les Color Sensational de Maybelline. En fait, celui-là, c'est un rose comme ceci, magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est des rouges à lèvres qui tiennent hyper longtemps. Moi, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils sont très pigmentés. Les couleurs, encore une fois, sont magnifiques, sont très néons. Comme vous pouvez voir, le packaging est super flash. Puis le rouge à lèvres le rend vraiment justice. En fait, là, c'est des couleurs hyper pigmentées. Je les adore. Donc, ça aussi, c'est un de mes coups de cœur au niveau des rouges à lèvres. Ensuite, je reviens dans les produits Annabelle. Un gloss que je vous avais déjà présenté aussi dans la catégorie des Big Show. Donc, si vous voulez juste avoir une belle petite brillance sur les lèvres sans porter un rouge à lèvres, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas porter des rouges à lèvres, je trouve que c'est vraiment le parfait mix parce que sont vraiment quand même très pigmentés. Puis, ça rajoute juste une petite brillance. Donc, quand je vais travailler le matin, je trouve ça super à mettre sur mes lèvres. C'est juste une petite teinte là, assez douce. Puis, j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Il y a des petits brillants aussi bleutés à l'intérieur. Puis ça, ben, en tout cas, ceux que j'ai essayés dans les Annabelle, les Big Show, ils ont tous des petits brillants bleutés. Puis ça fait rendre les dents
plus blanches. Donc, pour celles qui ont des petits problèmes avec ça, je trouve que c'est parfait. C'est sûr que ça ne blanchit pas vos dents à 100%, là, mais ça les rajoute un petit éclat, puis ça les blanchit, un petit teinte. Moi, je trouve ça super à avoir. Des fois, à rajouter par-dessus un rouge à lèvres aussi si votre rouge à lèvres manque d'éclat. Donc, aussi, même si c'est un rouge à lèvres mat, je trouve que si vous rajoutez ça, ça vient hydrater. C'est parfait. Donc, ceux-là, je les aime beaucoup. Je les avais déjà présentés d'ailleurs. Ensuite, dans la marque Studio Makeup, un rouge à lèvres comme ceci, super mignon comme emballage. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est tout petit à traîner. Celui-ci, c'est d'une couleur un petit peu un mauve là, un petit peu plus une couleur d'automne. Ça fait longtemps que je l'ai. Puis c'est le rétro rose. Donc ces rouges à lèvres-là tiennent indéfiniment. Sont mat par exemple. Donc pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat, encore une fois, c'est peut-être pas l'idéal pour vous si vous avez tendance à avoir les lèvres sèches, mais un petit truc, c'est mettez toujours un baume à lèvres sous votre rouge à lèvres, puis ça va rendre vraiment l'application super facile. Ça fera pas de grumeaux, vos lèvres vont être hydratées en dessous, donc ça fera pas plein de petites graines là, de peau morte. Donc, ajoutez un Lipsil en dessous et ça va vraiment régler tous vos problèmes. Celui-ci tient vraiment toute la journée, comme je l'ai dit. Vous le mettez le matin, puis vous pouvez en remettre le midi après avoir mangé. Mais c'est super, il tient vraiment, vraiment très longtemps. Ensuite, pour un baume à lèvres, rouge à lèvres, là, moi je le mets dans la catégorie un petit peu des rouges à lèvres parce que il teinte vraiment bien les lèvres. C'est le de Nivea. Puis je l'ai déjà présenté, mais je le prends souvent avant d'aller dehors, je m'en mets. Puis ça fait vraiment un petit rosé nacré. J'aime beaucoup, ça fait un petit peu un nude brillant. Donc si vous ne voulez pas vous mettre un rouge à lèvres, c'est l'option idéale. Vous avez juste à mettre ça. Ça hydrate les lèvres, ça vous protège lorsque vous allez dehors. Puis c'est ça, ça fait vraiment un bel effet. Puis moi j'adore vraiment l'odeur est plus ou moins bonne. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi, je capote pas, mais ça ne me dérange pas non plus. Donc, si vous avez la chance de vous le procurer, je vous le conseille. Ça l'hydrate vraiment bien les lèvres, puis ça fait juste une petite teinte. Donc, vous pouvez l'avoir sous la main toute la journée, puis en remettre. C'est sûr que c'est pas comme un rouge à lèvres, ça dure pas longtemps, mais c'est parfait pour celles qui n'aiment pas le rouge à lèvres et qui commencent à se maquiller. Ça fait juste un petit nude brillant. Donc, ce Lipsil-là, je l'adore. C'était tout ce que j'avais à vous présenter au niveau de mes rouges à lèvres coup de cœur et mes flops en pharmacie. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des rouges à lèvres que vous adorez ou encore que vous me conseillez d'éviter en pharmacie, ça pourrait m'éviter de dépenser des sous inutilement en rouge à lèvres parce que j'en ai des tonnes et des tonnes. Puis malheureusement, il y en a que j'aime moins, mais par contre sur les rouges à lèvres, j'ai pas mal de coups de cœur dans ce que j'achète. Mais j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Donc, laissez-moi en commentaire vos rouges à lèvres préférés. Je vais peut-être aller pouvoir les essayer dans les prochaines semaines. Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!